moins mis en avant que d'autres caractéristiques techniques par certains constructeurs, évidemment moins surveillé que la luminosité, la qualité d'image ou encore le son, le système d'exploitation d'un téléviseur reste quand même un élément très important. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'interface principale entre l'image et son utilisateur. C'est le système, c'est ce que vous aurez en face de vous à chaque fois que vous allumerez votre téléviseur et c'est l'interface par laquelle vous passerez à chaque fois pour utiliser votre téléviseur. Autant dire que une bonne interface, c'est quand même un plaisir à utiliser tous les jours. Donc en quoi c'est important un bon OS? Tout simplement parce qu'il va permettre de naviguer rapidement entre les menus, d'avoir accès à des réglages de manière plus facile et ensuite tout simplement parce qu'il va pouvoir disposer d'applications qui ne sont pas forcément embarquées sur tous les téléviseurs. Donc c'est très important de bien connaître son OS, de bien savoir ce dont on a besoin avant de choisir un OS sur un téléviseur. Bien évidemment, l'OS ne va pas conditionner le choix du téléviseur, on va d'abord choisir 2 ou 3 modèles de télé intéressants et ensuite on va voir si l'OS correspond à ses besoins pour finalement valider ou pas son achat. Alors la question c'est comment on teste ces OS de télé chez 01net. Bien évidemment, dans chaque test d'OS, il y a une part de subjectivité et c'est normal, on n'a pas tous les mêmes attentes sur une interface télé. En revanche, il y a des critères qui sont absolument indispensables. Il y en a exactement 3. Le premier, c'est la rapidité de l'OS. Il est évident qu'il est plus agréable d'utiliser un téléviseur réactif. Donc tout simplement, on va de notre côté tester la rapidité de lancement de chaque application, la navigation, savoir si on peut passer d'une application à une autre rapidement. Et de ces constats-là, on va en tirer une conclusion plus générale sur la fluidité d'un OS. Le deuxième critère important, c'est la capacité de l'OS à se mettre à jour. Déjà à être à jour au moment de l'achat et ensuite à se mettre à jour par la suite. Et là, en réalité, il y a plusieurs écoles selon qu'on soit chez Android Télé, Tizen, WebOS ou chez certains OS propriétaires. Ce qu'on va attendre d'un téléviseur, c'est tout simplement qu'il ait les dernières applications indispensables et il y a une grande différence dans nos cas actuels entre un Sony qui propose techniquement l'application Téléfoot avant tout le monde et un Panasonic, pour ne citer que lui, chez qui on n'a toujours pas MyCanal et toujours pas Disney+, alors qu'on est quasiment en 2021. Donc là, globalement, il y a un écart qui peut se faire et c'est un écart important parce que ça veut dire que pour quelqu'un qui a notamment l'utilité d'un Disney+, ou d'un MyCanal, il va y avoir besoin d'investir dans un boîtier supplémentaire pour afficher ses contenus sur son téléviseur. Le troisième critère qui, lui, comporte une part de subjectivité, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, c'est la façon dont est designée l'interface et c'est la façon dont sont placés, on va dire, chaque menu. Les menus qui sont indispensables soit pour profiter de son téléviseur, pour lancer ses applications, mais aussi pour aller dans les réglages. Et là aussi, c'est important quand on veut tirer un peu plus profit de son téléviseur. Alors à quoi faut-il faire attention quand on doit choisir l'OS de son téléviseur? Déjà, on n'a pas le choix, on n'a pas vraiment le choix dans la mesure où chaque marque est mariée à un OS. Chez Sony, chez TCL par exemple, ça sera Android Télé. Chez Samsung, on va faire avec Tizen, l'interface maison. Chez LG, c'est WebOS qui peut avoir ses particularités qui plaisent ou pas. Donc le premier des conseils qu'on va vous donner, c'est déjà de lire les tests de télé, de savoir vers quelle télé vous orienter et ensuite regarder la partie interface qui est toujours commentée chez nous. On apporte toujours une expertise là-dessus en regardant notamment ce qui a évolué par rapport aux précédentes versions et les nouveaux ajouts qui ont été faits dans les versions actuelles. Donc concrètement, il n'y a pas vraiment moyen de savoir à l'avance si on va adhérer ou pas à la philosophie d'un OS. Donc on peut déjà s'assurer qu'il est à jour, ça c'est faisable. Ensuite, s'assurer qu'il est rapide et qu'il ne pose pas de problème à l'utilisation, ça aussi c'est faisable. Mais pour le feeling, il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'aller par exemple en magasin, de jouer avec les télécommandes et de voir le système qui nous convient le mieux. On peut aussi regarder des vidéos pour voir à quoi ressemble l'interface, notamment en cours d'utilisation, parce que ça change beaucoup entre un écran fixe sur lequel on a l'aperçu d'une interface et son utilisation réelle. Finalement, c'est assez difficile de prétendre qu'un OS est supérieur aux autres. Donc on va s'en remettre aux critères qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire sa capacité à se mettre à jour, c'est vraiment le plus important, sa réactivité, là aussi c'est essentiel, et ensuite son ergonomie. Ces 3 facteurs-là vont déterminer si un OS est fait pour vous ou pas.